Tu danses à l'honneur de qui? Aujourd'hui, je ne peux plus aller dans les fêtes parce que je sais comment ça se passe. Le pasteur est là, tout le monde est calme. Il suffit que le pasteur sorte. Allez, mettez la musique. Tout. Votre corps est le temple du Saint-Esprit. Vous êtes comme des caméléons ici, vous êtes des enfants de Dieu, mais dans des bars, vous dansez comme des païens. On ne sait plus qui est frère, qui n'est pas frère, qui est sœur, qui n'est pas sœur. Vous chantez à l'honneur de qui? Votre corps est le temple. Mais là-bas, quand tu parles, tout le monde se demande si c'est peut-être moi. Jusqu'à quand ne sera-t-il convaincu pour savoir que tout m'est permis, mais tout n'est pas utile? Le peuple d'Israël avait un problème. Ils avaient en face des ennemis. Chaque enfant de Dieu a des ennemis, que tu le veuilles ou pas. Le premier ennemi, c'est le diable. Parce qu'il est ennemi de Dieu, il sera ennemi de notre ennemi. Si le diable ne te combat pas, c'est-à-dire tu es déjà dans son camp, tu es déjà son adepte et il ne pourra jamais te combattre. Mais aussi longtemps que tu es dans la lumière, aussi longtemps que tu vis dans la vérité, l'ennemi ne sera jamais content, le diable. Alors ça, c'est le premier ennemi, notre adversaire. La Bible dit, il rôde comme un lion rugissant. Le deuxième ennemi que nous avons, c'est le monde. La Bible dit, n'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Celui qui aime le monde, il devient ennemi de Dieu. Nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Ce sont deux choses différentes. Les enfants d'Israël avaient des ennemis. Ils ne savaient pas quoi faire. Après avoir consulté Dieu, quand vous avez un problème, il faut consulter Dieu. La Bible dit, maudit celui qui se confie à l'homme. Le secours de l'homme n'est que vanité de vanité. Quand tu as des problèmes, il ne faut pas trembler. Il faut d'abord chercher Dieu, chercher l'orientation. C'est dans la paix et dans la tranquillité que sera votre délivrance. Alors, ils ont consulté Dieu. Maintenant, Dieu a donné des directives. Quand Dieu donne des orientations, quand Dieu donne des directives, il y aura toujours la victoire. Il leur a dit, il faut recourir à la louange. Ils ont aligné les chantres. Voilà, les chantres ne doivent pas chanter comme des perroquets par des récitations. Non, ce ne sont pas des blagues. Je voulais dire, ce ne sont pas... Vous n'êtes pas en train de passer le temps. Vous êtes en train de rendre ministère. Donc, ils ont aligné les chantres. Pourquoi faire? Pour louer Dieu. Alors, la première chose qu'il faut savoir, la louange et l'adoration sont des armes de première ligne dans la bataille. Quelle que soit la bataille, avant de faire quelque chose, il faut louer Dieu. Il faut louer Dieu parce que c'est une arme de première ligne. La louange doit prendre la première place. C'est-à-dire, il faut la louange le mettre en première ligne. Alors, quand ils ont mis la louange en première ligne, ils ont commencé à chanter. Quand Dieu a vu cela, il dit, waouh, ça, c'est ce que j'aime. Il a créé l'embuscade. Laisse-moi te dire, à cause de la louange que tu vas élever, Dieu va créer des embuscades dans ta vie. Tes ennemis seront à déroute. Tes ennemis seront confus. Quelle place donnes-tu à la louange? La Bible dit, la louange nous permet de garder les yeux sur la bienveillance de Dieu, plutôt que sur les circonstances négatives. Il y avait des ennemis qui les entouraient. Il y avait la situation, tu as un problème. Au lieu de rester focalisé par rapport à ces problèmes, au lieu de regarder toujours ces problèmes, mais toi tu oublies les problèmes et tu commences à louer Dieu. Quand tu loues Dieu, tu l'exaltes, c'est-à-dire ton attention est centrée sur Jésus. Ça veut dire que ton regard est fixé vers Jésus. Quoi qu'il arrive, la victoire sera toujours assurée. Tu négliges la louange. Je n'ai pas une belle voix, je ne peux pas louer. Qui a dit que pour louer Dieu, il faut avoir une belle voix? C'est écrit où? Avoir une belle voix, c'est une autre chose. Mais louer Dieu en est une autre. La Bible dit que tout ce qui respire loue l'Éternel. Est-ce que tu respires ou tu ne respires pas? Est-ce que c'est Dieu quand la Bible dit que tout ce qui respire loue l'Éternel? Est-ce qu'il a dit qu'il faut avoir une belle voix pour louer le Seigneur? C'est écrit où? Tu respires, tu dois louer le Seigneur. Tu es là comme si tu ne peux pas bouger.
Je vais parler comment on loue Dieu, je vais y arriver. Donc, il faut louer Dieu, c'est une arme. Quel que soit ton âge, loue l'Éternel. Dans ta douche, loue l'Éternel. Dans ta maison, loue l'Éternel. Dans ta voiture, loue l'Éternel. Partout, loue l'Éternel. Alléluia. Parce que c'est une arme efficace. Tu peux ne pas jeûner. Je ne dis pas que jeûner, ce n'est pas une bonne chose. Il y a un temps pour jeûner, il y a un temps pour louer Dieu. Mais si c'est le temps de louer Dieu, il faut louer Dieu. Si c'est le temps de jeûner, il faut jeûner. Si c'est le temps de manger, il faut bien manger. Si c'est le temps de dormir, il faut bien dormir. Vous savez, Dieu nous donne des songes quand nous dormons. Mais vous passez tout le temps sur les WhatsApp, sur ceci, sur cela, mais Dieu va te parler quand? Jusqu'à 1h, 3h avec des gros yeux. Et maintenant, vous allez vous endormir le matin, vous avez du mal. Même si la sonnerie sonne, tu ne peux pas saisir. Tu ne peux rien entendre. Ça sonne à boucle, ça sonne à boucle. Tu n'entends plus rien. Quand nous louons Dieu, nous bâtissons notre foi. Donc, la louange nous permet de bâtir la foi. La louange nous permet de terrasser nos ennemis. La louange nous permet d'élever Dieu. Quand tu loues Dieu, tu es en train de construire, bâtir ta foi. Quand tu loues Dieu, Dieu va terrasser tes ennemis. Quand tu loues Dieu, Dieu est élevé, il est exalté, il est glorifié. Amen. Quelles que soient les inquiétudes, peut-être tu as des inquiétudes ce matin, tu ne sais pas ce qui va t'arriver demain. La Bible dit ne vous inquiétez de rien, ne vous inquiétez pas au sujet du lendemain. Ce matin, j'aimerais te dire, toi qui as des inquiétudes, j'ai une seule solution. Des inquiétudes qui rôdent autour de toi. Le seul remède, il faut louer Dieu. Lorsque l'ennemi essaye de voler ta joie, l'ennemi attaque les enfants de Dieu, il vole la joie. David dit, je suis dans la joie quand on me dit, allons dans la maison de Dieu. Mais toi, en venant dans la maison de Dieu, tu es déjà furieux, tu n'es pas content, tu n'as pas de joie. C'est l'ennemi qui a volé ta joie. Une femme sage me disait, papa, quand quelqu'un voyage, il a laissé ses parents au pays, en Côte d'Ivoire, il voyage et il est content d'aller rencontrer ses parents. Il a, à la veille du voyage, il a déjà préparé les cadeaux. Je suis dans la joie parce que je dois aller rencontrer mes parents. Si dans le monde, nous avons la joie d'aller rendre visite à nos parents que nous avons laissés, et ici, il y a ton Père Dieu. Quand toi tu viens, au lieu d'être content, tu n'es pas content de venir. Il y a un problème. Il y a un problème. Si nous rendons, nous avons la joie de louer, d'aller visiter nos parents, comment nous ne pouvons pas avoir la joie quand je viens à l'église parce que je viens rencontrer mon Père, je ne viens pas rencontrer un homme. Lorsque l'ennemi essaye de voler ta joie en attaquant tes pensées, il faut le faire taire par la louange. La louange nous fait faire taire toutes les pensées négatives, les pensées de suicide, de penser de tout abandonner, de laisser, de baisser les bras. Il faut combattre cela dans la louange. La louange est une arme très très efficace. Prenons un exemple de quelqu'un qui a expérimenté la louange. Allons dans Actes des Apôtres chapitre 16, le verset 25. Actes des Apôtres 16, le verset 25. Vers le milieu de la nuit, alléluia. J'aime Paul et Silas parce qu'au milieu de la nuit, ils priaient. Alors qu'il y a des enfants de Dieu, ils sont incapables de faire des sacrifices. Au milieu de la nuit, de se réveiller. Incapables. Nous avons fait la première veillée de l'année ici. Tu n'as pas eu l'occasion de venir. Je peux comprendre peut-être pour certains, ils n'étaient pas disponibles, mais pour d'autres, c'est parce qu'il faisait froid. Nous avons été là aujourd'hui, je suis devant vous en bonne santé. Où est le froid en question? Tous ceux qui étaient là, personne n'est mort par le froid. Toi, le froid, l'hiver, tu vas rater le royaume des cieux à cause de froid. La Bible dit, depuis Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé. Ce sont des violents qui s'en emparent. Amen. Au milieu de la nuit, est-ce que ça t'arrive de te réveiller la nuit? Est-ce que ça t'arrive de dégager un temps la nuit pour chercher Dieu? Vers le milieu de la nuit, la Bible dit, Paul et Silas priaient. Non seulement ils priaient et chantaient les louanges de Dieu. Et les prisonniers les entendaient. Alléluia. La Bible dit, il y eut un tremblement de terre.
Ils étaient en prison. La prison, c'est un endroit où je ne te recommande pas d'y aller. Ce n'est pas évident. Dans le cadre de mon travail, on a travaillé beaucoup de prisonniers avec des bracelets électroniques, tout ça. Quand ils racontent sur ce qui se passe en prison, tu n'as aucune idée. Je ne te conseillerais pas d'y aller. Mais laisse-moi te dire, ils auraient pu être tristes, ils auraient pu sombrer, ils auraient pu en vouloir à Dieu. Parce que Paul, il était appelé par Dieu. Ce n'est pas parce qu'on est choisi, on est appelé par Dieu qu'on ne peut pas avoir de problème. La Bible dit, heureux serez-vous si on vous calomnie injustement. Donc il s'est retrouvé en prison à tort et à travers. C'est-à-dire, ils ont été accusés faussement. Mais au lieu de dire, mais Seigneur, pourquoi tu m'as abandonné? Pourquoi ces choses? Les enfants de Dieu, quand ils prient, il y a un problème, je ne comprends pas ma vie, je ne comprends pas, comme si quand on est enfant de Dieu, on ne peut pas avoir de problème. La Bible dit, tous ceux qui veulent prier Dieu pieusement seront persécutés. Ils étaient en prison. Ils ont commencé à louer Dieu. Quand on est accablé par des problèmes, des soucis, tu viens de recevoir une mauvaise nouvelle, commence à louer Dieu, alléluia. Oh Seigneur, je te loue, il chantait, je ne sais pas quelle chanson. C'est-à-dire, la louange est une arme spirituelle. Parmi les armes spirituelles, il y a aussi la louange. Nous connaissons seulement la prière, c'est bien. En dehors de toutes ces armes, il y a aussi la louange. Donc, quand nous louons Dieu, nous sommes en train de libérer la grâce de Dieu. Quand nous louons Dieu, nous sommes en train d'utiliser une arme efficace. Donc tu ne peux pas ne pas être là assis sur ta chaise, sauf si vraiment il y a un souci de santé, sauf s'il y a un problème. Mais sinon, il faut louer Dieu. Dans la louange, il y a le miracle. Dans la louange, il y a la guérison. Le miracle, ce n'est pas seulement que le pasteur t'impose les mains. Le miracle, ce n'est pas seulement que je commence à faire des paroles de déclaration sur toi. Le miracle, ce n'est pas seulement quand je vais commencer à prophétiser sur toi. Non, même dans la louange, Dieu est là. Quand il loue Dieu, il y a quelque chose qui se passe. D'une manière inattendue, le lieu trembla. C'est-à-dire la véritable louange libère la puissance de Dieu. Moi, je veux une véritable louange. Moi, je veux quand les gens libèrent la louange, que le miracle s'opère. Que les sourds entendent, que les muets parlent, que les aveugles recouvrent la vue, que les paralytiques marchent, que le cœur brisé soit transformé, que le cœur qui n'en avait pas de joie retrouve la joie. Il faut créer une bonne atmosphère de louange. Vous choisissez des chants, on met ce chant, ça ne me plaît pas. On met ce chant, ça ne me plaît pas. La louange ici, toutes les langues, lingala, français, anglais, toutes les langues doivent louer le Seigneur. Dites Amen. Il ne faut pas rester bloqué. Oh, parce que c'est en anglais, je ne connais pas l'anglais. Non, même si c'est en anglais, chante seulement. Même quand c'est en anglais, même si tu ne comprends pas l'anglais, attention, parce que l'Esprit de Dieu peut faire que tu comprennes l'anglais. Mais il y a quelque chose qui va bouillonner à toi. Tu vas dire, ça c'est Amen, ça vient de Dieu. Oh, toujours en lingala, pardon, pas lingala, toujours en anglais. Excusez-moi. La louange est une clé qui ouvre la porte du royaume de Dieu. Du royaume des cieux. C'est une porte. C'est une clé. Si nous voulons que la clé s'ouvre ici, il faut la louange. C'est pourquoi quand on loue Dieu, il ne faut pas se taire. Ce sont des vivants qui louent Dieu. Quand vous allez au cimetière, il y a un silence absolu. Silence de mort. Parce qu'il n'y a pas de vie. Par contre, quand tu vas à la maternité, ça y est, on y pousse encore. Il y a la vie qui vient. Quand la vie entre, il y a la vie. Alors ici, il y a la vie. Ici, on n'est pas au cimetière. Malade ou pas malade, c'est comme la piscine de Bethesda. Quand tu entres ici, tu sors guéri. Quand tu viens au quai, tu viens restauré. Quand tu viens ici, tu cries Amen. La louange, c'est comme le pasteur Salomon disait ce matin. Il faut qu'on soit comme des fous. Comme des fous. L'esprit de Dieu n'est pas un esprit de timidité. Abat la timidité.
Je veux prier pour que Dieu te communique la joie. Que Dieu te communique la grâce, la fervence. Ici, tu es timide, mais là-bas, quand tu parles, tout le monde se demande si c'est pas toi. Tu racontes, tu parles, tu vas à gauche, à droite, tout ça. Mais ici, tu viens comme si tu ne parlais pas. Il faut arrêter ça. La louange chasse la fatigue. Quand je parle de la fatigue spirituelle. Quand tu es au bout du rouleau, quand tu loues Dieu, il y a une lumière qui va se pointer à l'horizon. Il y a une lumière qui va jaillir sur ton chantier. Nous avons besoin de la louange. Quand tu loues Dieu, tes émotions seront stabilisées. Le découragement va partir. Quand nous louons Dieu, toutes les émotions négatives se transforment en espoir. Ça se transforme en joie. Parce que Dieu va changer nos peines en joie. Les gens veulent seulement la parole, mais la parole va avec la louange, avec l'adoration. Tout ça fait partie. Si vous savez adorer Dieu, si vous savez louer Dieu, vous êtes un homme complet. Si vous savez louer Dieu, vous êtes un homme complet. Et je vais prier pour que Dieu te donne une belle voix. Il y a des gens qui ont leur voix, des belles voix ici. Je dis qui je cherche des chantres, rien. Ils entendent, oui, je vais chanter demain, toute l'année finie. C'est une nouvelle année, on recommence encore la même chose. Et on attend l'année prochaine. Mais vous attendez quoi si Jésus revient demain? Quand est-ce que tu auras l'occasion de le louer? Quand est-ce que tu auras l'occasion de le chanter? La Bible dit rachetez le temps car les jours sont mauvais. Amen. Quand nous louons Dieu, nos âmes sont libérées. Les chaînes sont brisées. Quand nous louons Dieu, les maladies sont détruites par le souffle de Dieu. Tout ce qui pouvait oppresser nos corps est en déroute à cause de la louange. Parce que la louange est une arme redoutable qui fait trembler toutes les puissances démoniaques. Ce matin, s'il y a quelqu'un qui est possédé, quand on va commencer à louer, observez seulement, je pars. Parce qu'il y a la présence de Dieu. Amen. Vous attendez un moment de miracle, mais le miracle c'est quand tu loues Dieu de tout ton cœur, le ciel sourit. Dieu est content et l'enfer tremble. Nous devons louer Dieu parce que la louange fait reculer nos ennemis. Ils chancellent et périssent devant notre face. Ils ne peuvent rien faire parce que c'est une puissance que nous libérons. Amen. Vous attendez un moment de miracle, mais le miracle c'est quand je suis en train de prêcher là. Le miracle c'est quand tu loues Dieu. Le miracle c'est quand tu adores Dieu. Tu veux un moment spécial de miracle. Non, il faut te préparer qu'à tout moment le miracle peut surgir. Amen. Hébreux chapitre 13, le verset 15. La Bible dit par lui offrons sans cesse un sacrifice de louange. C'est juste ça. Par lui offrons sans cesse un sacrifice de louange. Un sacrifice de louange. Nous devons louer Dieu en tout temps. Nous devons faire de la louange notre règle de vie. Jéricho était barricadé. Il n'y avait pas d'entrée, il n'y avait pas de sortie. Je ne sais pas qu'est-ce qui est barricadé dans ta vie. Peut-être le mariage est barricadé. C'est fermé à clé. Tu ne pourras jamais te marier. Peut-être les enfants c'est barricadé. Tu ne pourras jamais concevoir. Peut-être le travail c'est barricadé. Tu ne pourras jamais avoir un bon travail. Qu'est-ce qui est barricadé? La Bible dit Jéricho était entouré, environné. Les policiers étaient armés jusqu'aux dents. Pas d'entrée, pas de sortie. Comment ils vont avoir cela? Dieu dit, regarde, je vous donne Jéricho. Maintenant, il fallait mettre la stratégie en place. La Bible dit, Dieu a donné la stratégie, c'était à cause de la louange que Jéricho était tombé. Ils ont retenti la trompette. Ils ont loué le Seigneur. Alors, le Jéricho était tombé sans combat parce que Dieu les a tétanisés. Parce que Dieu les a maîtrisés. Parce que la puissance de Dieu les a assujettis.
Quand on loue Dieu, Dieu désarme nos ennemis. Quand on loue Dieu, nos ennemis deviennent sans force. Nos ennemis, au lieu de tirer contre nous, ils vont se tirer entre eux parce qu'ils ne savent plus vers quelle direction tirer, parce que Dieu va les confondre. S'ils ne veulent pas l'échec, ils vont prendre fuite. La louange. Commence à louer Dieu à cause de ta maladie. Commence à louer Dieu à cause de ta situation. Tu verras ce que Dieu va faire. Donc, ici, nous voyons que la louange révèle le plan de Dieu. Quand tu es dans la louange, le plan de Dieu se révèle. Jusque-là, je n'ai pas encore parlé de la danse. Ici, je commence à parler un peu de la danse. Marie, la prophétesse, sœur d'Aaron, prit à sa main un tambourin. Et toutes les femmes virent après elle avec des tambourins et en dansant. C'est que l'église où les gens sautent, les gens dansent, ils sont charnels. Les jours de la Pentecôte, la Bible dit, il y a un grand bruit. Le bruit n'a pas commencé sur la terre, le bruit avait commencé au ciel. Là où il y a la présence de Dieu, il doit y avoir des bruits. La Bible dit, ils dansaient quand ils ont vu comment Dieu opérait les miracles. Ils dansaient, ils sautaient, ils criaient. Il faut crier. Il faut crier comme un vivant. Tu n'es pas mort, il faut crier comme un vivant. Myriam danse pour célébrer la victoire que la puissance de Dieu a rendu possible, la mer rouge. Ici, c'est quand ils ont traversé la mer rouge, quand ils ont vu le miracle, tout de suite ils ont commencé à danser. Alléluia, Dieu a opéré de grandes choses. Si vous lisez tous ces versets de chapitres-là, c'est de loin, des fois des cantiques spirituels, des cantiques que vous n'avez pas prévus, mais ça vient spontanément, tu commences à louer Dieu même en langue. Alléluia, rasantara makora, shama masotoro mama. Donc, tu commences à louer Dieu. Si quelqu'un ne veut pas de bruit, sa place n'est pas ici. Ici, il y a des bruits. Parce que Dieu, on le loue en dansant. On le loue avec des tambourins. On le loue en sautant, en criant. 2 Samuel chapitre 6, le verset 12 à 16. On va dire au roi David, l'Éternel a béni la maison d'Obed-Edom et tout ce qui est à lui, à cause de l'arche de Dieu. Et David se mit en route et il fit monter l'arche de Dieu depuis la maison d'Obed-Edom jusqu'à la cité de David, au milieu des réjouissances. Au milieu des réjouissances. Quand ceux qui portaient l'arche de l'Éternel eurent fait 6 pas, on sacrifia un bœuf et un veau gras. David dansait de toute sa force devant l'Éternel et il était ceint d'un éphod de lin. On va arrêter là, mais vous pouvez continuer. Alors, la Bible dit, David dansait de toute sa force. De toute sa force. Tu dois danser de toute ta force. Tu dois danser. C'est l'ancien centre qui disait, quand il modérait ici, il disait, quand on chante, je vais te louer. Ils ont chanté ça tout à l'heure. Mais dans des boîtes de nuit, ça cartonne. Dans des boîtes de nuit, les gens sautent, dansent. Mais ici, nous qui avons la révélation, non, nous sommes là assis comme si on ne bougeait jamais. Non! Même les païens, ils ont compris que leur force vient de Dieu. A fortiori, nous. Alors, il faut que nous dansions, nous puissions sauter. Alors, je ne sais pas de quelle manière David avait dansé, mais la Bible dit même sa ceinture était coupée parce que s'il allait dans tous les sens avec toute sa force. Et quand sa femme a vu ça, disons, on se moque de lui et Dieu s'est fâché. Parce qu'il ne faut pas se moquer de quelqu'un qui loue Dieu. Comme je disais, devant Dieu, il n'y a pas de roi. Devant Dieu, il n'y a que des loueurs, il n'y a que des adorateurs. Dans Ecclésiaste chapitre 3, verset 4, la Bible dit, il y a un temps pour pleurer, il y a un temps pour naître, il y a un temps aussi pour danser. Il y a un temps pour danser. Si tu ne danses pas ici, c'est-à-dire tu danses quelque part. Notre corps appartient à Dieu et notre corps est le temple du Saint-Esprit. Nous devons adorer Dieu. Disons, nous devons louer Dieu, pardon. Alors,
De quelle danse s'agit-il? Exode 32, le verset 6 et le verset 19 à 25. Le lendemain, ils se levèrent de bon matin et ils offrirent des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Le peuple s'assit pour manger et pour boire, puis ils se levèrent pour se divertir. 19 à 25. Mais je vous fais passer le texte, mais parce que je cours derrière le temps, vous pouvez aller lire. Donc, je suis dans Exode 32, le verset 6, le verset 19 à 25. Moïse est monté sur la montagne pour intercéder. Après, ils ont longtemps attendu, comme il n'y avait rien. Ce qu'ils ont fait, ils ont maintenant fait des veaux d'or et ils ont bu, ils se sont enivrés. Maintenant, ils ont commencé à danser. Et ils dansent à l'honneur des idoles, à l'honneur de leur Dieu. Alors ici, danser pour attirer l'attention sur soi et sur notre corps est un péché. Tu danses à l'honneur de qui? Aujourd'hui, je ne peux plus aller dans les fêtes parce que je sais comment ça se passe. Le pasteur est là, tout le monde est calme. Il suffit que le pasteur sorte. Allez, mettez la musique. Tout. On ne sait plus qui est frère, qui n'est pas frère, qui est sœur, qui n'est pas sœur. Vous chantez à l'honneur de qui? Votre corps est le temple du Saint-Esprit. Vous êtes comme des caméléons ici, vous êtes des enfants de Dieu, mais dans des bars, vous dansez comme des païens. Dieu ne se glorifie pas de la musique mondaine. Bon, prenez cette musique, mettez ici. Vous croyez que Dieu sera content? On peut adorer Dieu avec ce culte. On peut prendre la musique mondaine, on met ici, on commence à louer Dieu. Jusqu'à quand ne sera-pas-tu convaincu pour savoir que tout m'est permis, mais tout n'est pas utile? Vous faites la confusion entre la musique de Wenge, entre la musique de Kofi, tout ça. Plus grave encore. Aujourd'hui, dans le TikTok, les enfants de Dieu là sont en train de filmer, elles sont en train de danser, tout ça. Mais tu danses à l'honneur de qui? Que Dieu te pardonne. Je suis dans Jacques chapitre 3, le verset 11. D'une même source. La source fait-elle jaillir par la même ouverture l'eau douce et l'eau amère? On ne peut pas avoir une même source, l'eau douce et l'eau amère. On ne peut pas avoir même source, la lumière, même source, les ténèbres. On ne peut pas avoir même source, la musique profane et la musique de Dieu quand même. Voilà la nature des chrétiens que nous avons aujourd'hui. Ils louent Dieu, comme je disais le dimanche passé. Il bat sa femme, il trompe sa femme, il a des maîtresses, il a des femmes à gauche, à droite, et il loue Dieu, alléluia. Oh, c'était waouh quand le pasteur a prêché, alléluia. Ce qu'un homme aura semé, c'est ce qu'il moissonnera. Et ce n'est pas toutes les musiques qui glorifient Dieu. Quand ils ont commencé à danser, Dieu n'était pas content. Il faut réfléchir si ta musique, Dieu en est content ou pas. Nous ne devons pas être une occasion de chute pour d'autres. Ici, nous voyons l'histoire d'Israël. Dieu n'était pas content dans cette musique. La danse les a conduits à commettre le péché, toutes sortes d'abominations. Même se sont déshabillés. Nuit, ils ont commencé. Parce que quand on est ivre, on ne se contrôle plus. Hein. On peut même pisser dans les habits. Hein. Je connais ces choses-là parce que je travaille dans ce milieu. Mais quand vous allez voir la colère, toutes ces choses, tu sais, mais ici, il y a un esprit, ça ne va pas. Mais quand toutes ces choses passent, la personne va dire, ah bon, moi, oh, je ne savais pas quand ça. Aujourd'hui, c'est honteux dans nos fêtes. C'est honteux. On attend seulement que le pasteur part. Maintenant, on va chauffer. Et demain matin, vous êtes à l'église. Honte à vous. Parce que vous craignez le pasteur au lieu de craindre Dieu qui détruit le corps et l'âme. Le pasteur, c'est un homme, il se bat, il a des défauts, des qualités, comme tout le monde. Mais vous devez craindre Dieu qui voit qui détruit le corps et l'âme. Vous devez craindre Dieu. Ça s'appelle l'hypocrisie. On a beaucoup d'hypocrites. Psaume 98, le verset 4 à 9. Poussez vers l'Éternel des cris de joie. Poussez des cris, à peine. Ah, alléluia! Poussez des cris de joie, vous tous habitants de la terre. Faites éclater votre allégresse et chantez. Faites éclater votre joie. On parle de la danse, c'est toujours associé à la musique. Arrête de faire ton petit timide là.
Il faut louer, il faut sauter, il faut danser. Tu es là en train d'observer, comment l'ancien San saute, comment l'ancien San danse. Comment l'ancien San. Tu es là seulement pour filmer, mais toi tu vas danser quel jour? Tu es là pour applaudir, mais toi tu vas danser quel jour? Chacun de nous, il faut exprimer ta danse, je ne sais pas, il faut sauter, il faut crier, mais chacun pour soi, Dieu pour tous. Même si tu vois, il saute là, gloire au Seigneur, toi aussi saute. Mais il faut que ça sorte de ton cœur. Il faut chanter de toute ta force. J'ai beaucoup aimé quand je vis les sœurs qui ont dansé là, que Dieu vous bénisse.